Le numéro 28 de la JLMB est consacré au droit judiciaire. Grosse activité législative au cours des derniers mois, des dernières années dans ce domaine, et dès lors, beaucoup d'arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle qui est amenée à s'interroger sur la pertinence de certaines dispositions. Mais je commence d'abord par deux arrêts prononcés en matière d'astreinte. La Cour constitutionnelle, le 17 mai 2018, considère que les dispositions qui ne permettent pas aux bénéficiaires de l'astreinte d'en demander un complément ou une augmentation lorsque des circonstances le justifient, violent le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que, en revanche, celui qui était condamné à une astreinte peut en demander la suspension, la suppression au juge qui l'a ordonné. La Cour constitutionnelle précise qu'il s'agit là d'une lacune législative, mais d'une lacune législative que le juge judiciaire peut combler lui-même en intégrant donc dans le processus de contrôle des astreintes cette faculté pour le juge d'ordonner un complément ou une augmentation de celle-ci. Toujours en matière d'astreinte, la Cour de cassation, cette fois-ci le 19 janvier 2018, confirme qu'une astreinte ne peut assortir une condamnation à payer des sommes d'argent et que l'on ne peut considérer une condamnation condamnant en matière de rémunération un employeur à payer cette rémunération et en la considérant comme un accessoire à une obligation de déclaration comme permettant d'éviter cette sanction. Je reviens à la Cour constitutionnelle. Un arrêt du 7 juin 2018 se prononce sur les nouveaux pouvoirs du juge statuant par défaut et va valider les dispositions qui considèrent que le juge statuant par défaut ne doit retenir que les moyens d'ordre public qui permettraient de faire obstacle à la demande. Mais, dit la Cour constitutionnelle, c'est parce qu'il faut considérer que l'ordre public contient le contrôle des moyens manifestement non fondés et excessifs. Et c'est dans cette mesure que la disposition nouvelle trouve grâce à ses yeux. De même, la Cour constitutionnelle, le 28 juin 2018, se prononce sur la modification de l'article 1022 du Code judiciaire qui permet au juge de délaisser une partie des dépens à la partie qui les a causés fautivement, en considérant que, à nouveau, cette disposition doit être interprétée comme n'impliquant pas nécessairement que le recours à une action judiciaire pour récupérer une créance de somme constituerait un usage abusif de la procédure judiciaire, alors qu'il y a maintenant une nouvelle procédure de récupération de créance. Il faut chaque fois une motivation particulière du juge judiciaire pour mettre une partie des dépens à charge du demandeur. La Cour constitutionnelle, toujours, le 5 juillet 2018, s'interroge sur le fait que les honoraires des huissiers sont maintenant soumis à la TVA. Est-ce que cela entraînerait une discrimination entre les justiciables assujettis et ceux qui ne le sont pas, seuls les premiers pouvant récupérer la TVA? Non, dit la Cour constitutionnelle, dans la mesure où le juge judiciaire qui alloue les dépens doit tenir compte du fait qu'un justiciable assujetti peut déduire la TVA qu'il a payée sur les honoraires d'huissier. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 février 2018, se prononce sur la question de l'appel contre une décision qui ne statue que sur la recevabilité. Doit-elle être considérée comme une décision définitive, ce qui permettrait d'introduire un appel contre cette décision, ou au contraire, doit-on considérer qu'il ne s'agit que d'une décision d'avant-dire droit sur laquelle ce recours ne serait pas autorisé? Il s'agissait en l'occurrence d'un jugement qui avait été prononcé contre une décision disant l'action recevable et puis ordonnant des mesures d'instruction, alors qu'il n'y avait pas eu de débat sur cette question de recevabilité, si ce n'est que le défendeur avait demandé au magistrat de juger ce que de droit quant à la recevabilité de l'action. La Cour de cassation va considérer que cela suffit à faire considérer cette décision comme définitive et appelable.
Enfin, un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 19 janvier 2018 porte, lui, sur la recevabilité d'un appel, nécessité de faire valoir les griefs que l'on invoque à l'appui de sa requête, et considération que la simple mention que les montants alloués à la partie demanderesse seraient trop généreux ou dénués de fondement ne répondent pas à la nécessité de motivation de la requête d'appel, ce qui en entraîne donc l'irrecevabilité. C'est un numéro qui a été préparé par Frédéric Georges.